bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va avancer la toile du sale C'est Chouette qui a été organisée sur le groupe Les Défis des Brodeuses à l'occasion de l'arrivée de Myriam, donc Mimique et ses loisirs créatifs sur le groupe, dans l'administration, hein, je parle. Donc, moi, rappelez-vous, j'avais choisi... Hop, ah ben je suis bête. Cette toile, voilà, de Harry Potter Edwige. C'est une DIY cross-stitch. Et ben, j'ai complètement craqué. Déjà, c'est du Harry Potter. J'adore Edwige. Et les couleurs m'ont interpellée. Donc, ben, je suis partie sur cette toile. Alors, depuis, je ne l'ai pas beaucoup brodée, hein, puisque vous pouvez voir que je n'ai fait que ça. Voilà, et puis quelques croix ici. Donc, l'objectif, c'est quand même d'arriver à faire quelques points de plus sur cette toile à partir d'aujourd'hui. Arrêter de laisser traîner les toiles que j'ai entamées. Voilà. Donc, c'est un patron DIY, donc il est tout petit, mais vous voyez, on peut bien voir hein, les yeux de la chouette. On voit très bien l'enveloppe. C'est un petit peu confetti sur certaines zones, mais on est plutôt dans la globalité à voir un aspect bloc de la toile, ou en tout cas pouvoir passer d'un endroit à un autre sans arrêter son fil. Voilà. Donc j'ai 29 couleurs. Voilà, 29 couleurs sur la toile. C'est une 40 par 60. 129 points par 216. Et à chaque fois, j'ai tendance à dire que c'est une 40-50. Mais non, 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 c'est une 60 cm. Alors, bord inclus. Mais elle est quand même grande. Voilà. Au niveau des couleurs, je vais vous les remontrer. Je suis pas sûre que ce soit une toile que l'on retrouve. Hein, parce que ça fait un bon moment que je l'ai. Alors, j'essaye de me bouger, mais j'ai très très mal à l'épaule gauche. Hein. Je vais vous montrer les couleurs. Regardez-moi ça. C'est superbe. Voilà. Et les autres, il y en a ici. Elles sont belles, hein? Vous avez vu? Violet, bordeaux, rose clair, des bleus. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Je ne me fixe aucune limite. Donc, on va démarrer en bas. Je vais vous agrandir un chouïa. Voilà. Et puis, on y va. Hein. Comment est-ce que je vais faire mon démarrage? Parce qu'avec mon bras, j'ai du mal à... On va faire comme ça. Hop. Allez. C'est parti. Alors, je ne vais pas mettre mon flat. Oh, il n'est pas passé. J'ai un troisième fil, le troisième fil qui n'est pas passé. Oh là 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 là. Allez, sors-toi de là. Bien, et bien on recommence. J'ai fait un cacafouilla. Ah ouais. Bon, on recommence. Ah ouais, ça m'a fait un gros caca. Ok. Bon, ben allez. On reprend tous les fils, on les remet. On les remet les uns et les autres. Donc, 1, 2. Donc, je travaille la toile en 3 brins puisque c'est une 11 CT. Allez. Hop. Alors,
on recommence en espérant que cette fois-ci, ce qu'il y a, c'est que ça bouge. Vous voyez? Ah là 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 là, c'est chiant ça. À chaque fois que je fais comme ça, j'ai mes fils qui bougent. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je les avais bien mis. Et ben là, voilà, j'en ai un plus court que l'autre. C'est très pénible. C'est un truc de dingue. Ah, j'ai un aft en plus, il me fait mal depuis quelques jours. Sous la langue, c'est une horreur. J'ai mangé pas mal de tomates le week-end dernier. Et mardi, ben, pof, l'aft était là. Je suis hyper sensible. Selon ce que je mange, c'est... Bon, eh bien, nous allons faire autrement, hein, parce que j'ai pas du tout envie de m'enquiquiner. Ça me gonfle. Bon, on va faire comme ça. Tant pis, je vais faire le démarrage comme ça. J'ai mon cadre, je sais pas pourquoi, il tient pas beaucoup sur les pinces. J'en sais rien. Est-ce que c'est le Q-Snap que j'ai utilisé? J'y vois que dalle. Ah là, on y voit quand même beaucoup mieux. Cela dit, c'est le... Donc, j'ai mis le flash de mon téléphone, mais je sais pas du tout combien de batterie il me reste. Parce que j'ai déjà fait une vidéo ce matin, que vous aurez vu vendredi. On est le même jour, hein. Je filme, on est jeudi après-midi. Et puis là, ça m'a pété. J'ai eu envie de vous faire une vidéo blabla. Alors que ce matin, je n'en avais pas du tout envie. C'est comme ça. Faut pas chercher. Donc là, on fait le symbole 14 avec ce joli bordeaux. J'adore les couleurs. J'adore, j'adore. Donc, vous verrez cette vidéo samedi matin. Je vous l'ai dit, hein, j'ai envie de reprendre les vidéos plus quotidiennes. Alors, j'en ai envie. Après, j'y arrive, tant mieux, j'y arrive pas. Tant pis. Mais ouais, ça me manque en fait de filmer et de vous mettre des vidéos un petit peu tous les jours. Après, s'il y en a une un jour sur deux, hein, c'est pas grave. Hein. Mais là, en ce moment, j'en ai envie. Donc, il faut suivre son instinct. Il faut suivre ses envies. Alors, j'ai pas du tout compté le nombre de toiles que je vous ai présentées dans la vidéo de ce matin, que vous avez déjà vu d'ailleurs. Et en fait, en faisant la... Comment ça s'appelle? En faisant la barre de description. Ah, mais c'est parce qu'il n'était pas enclenché. Ah, mais c'est parce qu'ils sont pas enclenchés. En faisant la barre de description, et ben en fait, il y en a 11, je crois. 11 ou 12. Donc, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Là, j'ai mon fil qui a complètement caché celui-là. Donc, ça va. J'ai pas fait... Je suis restée raisonnable dans mon envie de commencer 40 milliards de toiles. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous me guiderez un petit peu dans quelle toile commencer. Parce que je peux pas toutes les commencer, c'est pas possible. On est bien d'accord, ça ne serait absolument pas raisonnable. Et raisonnable, c'est mon 4e prénom. Sauf que je me rends compte qu'en vieillissant, je deviens de moins en moins raisonnable. C'est pas grave, hein. On s'en fiche.
Alors, il fait super beau aujourd'hui. Ma fille est allée voir encore la piscine. Depuis hier, elle a envie d'aller se baigner. J'ai dit, mais attends, ma fille. J'ai dit, ok, tu veux te baigner, mais la piscine, elle n'est pas chauffée, hein. J'ai dit, avec les températures que nous avons eues jusque-là, parce que ça avait bien baissé, hein. Et ce matin, on était encore en veste, hein. Et, oh mince. Donc, elle est allée voir. Et elle m'a dit, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu frisquette, hein. Elle était à 24. Donc, 24, nous, on se baigne pas, hein. Donc, déjà, 27, 28, pour nous, c'est froid. Oui, oui, pour nous, c'est froid. Voilà. Et peut-être que cet été, on essaiera quand même d'y aller un petit peu quand même. Il m'énerve ce point parce que il est caché. J'ai pas dû bien piquer dans le trou. Alors, DIY cross-stitch. J'ai déjà fait une DIY cross-stitch, si vous vous en rappelez. C'était Madame au chapeau, qui a un très joli rendu. Donc celle-là, ce sera ma deuxième. Alors, DIY cross-stitch, l'inconvénient, c'est qu'ils font des patrons, mais rikiki. On est d'accord. Donc, point compté, DIY cross-stitch, c'est infaisable. Enfin, c'est infaisable. À moins d'avoir après une imprimante ou voilà, prendre des photos et agrandir. Hein. C'est vrai que si la toile a un décalage, si la toile est mal imprimée, ça peut être compliqué. Après, ce ne sont pas des toiles sur lesquelles il va y avoir quantité de couleurs. Donc bon, ça peut ne pas rendre forcément ce à quoi vous pourriez vous attendre. Mais les toiles sont sèches, mais elles s'assouplissent assez vite. D'ailleurs, j'ai pas eu de mal, vous avez vu, à faire mon point d'arrêt. Mon point d'arrêt. Parce que je crois que dans une vidéo, j'ai dit le point de nœud. Je me mélange. Mais après, je suis fatiguée, je raconte que des bêtises. Et c'est une compagnie qui, malheureusement, n'a pas forcément de bons retours. Hein, parce que justement, ils ne développent pas leur nombre de couleurs. Ils n'améliorent pas les patrons. Ils ne... Comment ça? Je vais faire celui-là. Comme ça, il sera fait. Ils ne surjettent pas leur toile. Après, moi, les deux toiles que j'ai, enfin que je fais, hein, enfin celle qui est terminée et celle-ci, sont bien imprimées. J'ai pas de problème d'impression. Les symboles sont bien lisibles. Je peux vous assurer que j'ai connu pire, notamment avec UACAN. Mais là, non, franchement, c'est une bonne impression. C'est pour ça que je veux aussi l'avancer pour vous permettre de voir aussi un petit peu le rendu du DIY cross stitch. Voilà. Après, je trouve que c'est dommage que qu'ils ne fassent pas plus d'efforts, au moins pour surjeter leur toile. Après, bon, le nombre de couleurs, selon l'illustration, il n'y a pas forcément besoin de 40, 50 ou 60 couleurs. Voilà quoi. Après, la seule marque qui fasse vraiment beaucoup de couleurs, enfin les deux, parce qu'il y en a deux, c'est Joy Sunday et Spring. Et la plus complète entre les deux, c'est Spring.
Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois hein, dans les vidéos. Mais ouais, Spring, vraiment, très bonne qualité de toile, très bonne qualité de fil, très bonne impression sur les toiles. Et en plus de ça, que ce soit pour du 11, pour du 14 CT, puisque maintenant ils développent le 14 CT et le 16 CT, ils proposent des toiles, pas uniquement avec du point de croix, mais avec du point nœud, du point arrière, du demi-point, enfin voilà, ils sont... ouais, ils proposent quand même pas mal de choses, hein. Donc c'est vrai que c'est une excellente marque. J'arrête pas de vous le dire, hein, mais c'est vrai, hein. Ouais. Mais là, ça se brode vraiment très très bien. Le fil est très agréable. Les fils sont hyper doux. Chez DIY Cross Stitch, ça l'a toujours été parce que même avec ma dame au chapeau, que je n'ai toujours pas lavé d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je le fasse. Je le ferai, tiens, peut-être ce week-end pour voir le rendu sans les symboles dessous. Ça serait bien. Alors j'espère que j'ai pas, j'espère que j'ai pas oublié une croix quelque part. Bon après j'ai toujours les fils et le patron, hein. Donc au pire je regarde. Ça serait ballot. Ça a été ma toute première toile terminée, la dame au chapeau, je crois. Alors là, j'ai coupé mon fil hein, par moitié. Je n'arrive plus à faire les grandes longueurs hein, comme je faisais avant. C'est dingue, hein, comme on perd les habitudes, en fait. On va faire comme ça. On va monter. J'ai la deuxième moitié du fil à faire. Je sais pas si ça se voit à la caméra, la différence hein, entre celui-là et celui-là. Là, on est sur un bordeaux qui tire sur le rouge. Et là, bah là c'est plus un violet foncé, en fait. Mais je sais pas si vous le voyez à la caméra. Bon, je verrai ça au montage, hein, mais... Ah non. On va descendre, du coup. J'espère que j'en aurai assez pour faire 5 points, parce que je veux faire celui-là, là. Ah ah. Faire le point et faire l'arrêt, ça risque d'être un peu chaud. Bon, c'est bon. Ça devrait pouvoir le faire, j'espère. Allez, le dernier. J'ai pas envie de le prendre. Oh, alors on va le prendre par là. Hop.
Alors là, c'est dur parce que j'ai la toile et j'ai l'épaisseur des fils. Hein. Et je veux le passer ici. Voilà. Et mon ciseau, il est carrément au fond. Allez. Hop. Et ma boîte à fil, c'est pareil, elle était au fond. Allez. On va faire la deuxième longueur. Bon, j'espère quand même que vous allez bien. Je ne vous ai pas posé la question en début de vidéo, mais j'espère que vous avez passé une bonne semaine, puisque vous verrez cette vidéo samedi. Qu'est-ce que je vais faire? On va passer par là, on va essayer de voir si... Vous voyez, ils ont bougé. Mes fils ont bougé. C'est un truc de fou. Allez. Elle est très bien celle-là de toile pour faire une vidéo ASMR. On entend bien le fil passer. Il faudrait que j'arrive à vous mettre quand même une vidéo par semaine sur la chaîne. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière que je vous ai... À quand remonte la dernière que je vous ai mise? C'est sur quoi d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. J'arrive pas à faire des vidéos régulières sur la deuxième chaîne. C'est bon, déjà sur la première, la principale, c'est un peu compliqué. Alors... sur la seconde, hein, on fait comme on peut. Hein. Allez, on va combler là au milieu. On va remonter tout ça là. Ah, j'ai commencé King of Scars hier. Ça y est, puisque j'ai terminé le Lucinda Riley. C'est quand je l'ai terminé? Hier matin, je crois. Hier matin. Donc, je suis contente. C'était bien sympa. Et au final, j'ai commencé King of Scars. Alors, j'avais lu un chapitre hier. J'en ai lu un ce matin. Et ouais, j'ai pas pu lire plus. Mon fils avait... il a repris la kiné. Ça fait 15 jours. 15 jours ou 3 semaines. Ouais, c'était peut-être sa 3e séance là. Donc ça fait 3 semaines aujourd'hui qu'il a recommencé. Et ça a été dur. Hein. Ça a été très dur. Mais aujourd'hui, au niveau des muscles, ça allait mieux. Ça tremblait moins. Donc bah, c'est très bien. Elle était contente, lui aussi. Parce que du coup, il récupère quand même assez vite. Bon, après, ce ne sont pas des séances qui durent 1 heure. Hein. Il y reste 20 minutes à peu près. Ouais, pas tout à fait une demi-heure. Hein. Il ne les fait pas, je crois. Il y va vraiment doucement. Parce que le but, c'est de se remuscler. Mais comme il n'est pas gros, il a quand même du mal à prendre du poids. Il ne faut pas non plus qu'il maigrisse. Son but, c'est pas de le... Enfin voilà, s'il maigrit, ça va pas le faire non plus. Donc, elle l'encourage à manger gras. Des pizzas, du McDo, des conneries en fait. Mais Kylian n'est pas gourmand. Kylian n'est pas gourmand et c'est
vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc bon. J'ai vu, c'est la vidéo de Gwen. C'était quoi comme vidéo qu'elle a faite dans laquelle elle dit que... ah, c'était sa grande toile des pandas. Et elle disait qu'elle allait la faire en 2 brins, qu'elle avait testé le 2 brins sur le 11CT et que ma foi, ben, c'était bien, ça lui plaisait bien. Et moi, j'ai pas... Alors, j'ai essayé le 2 brins sur le 11CT sur ben, la thé d'oreiller que je ne vous montre pas. Bon, après, c'est vrai que la thé d'oreiller, je l'avance pas. C'est pareil, hein. Faut que je la reprenne. Surtout que il y a une membre du groupe Les Défis des Brodeuses qui l'a fait aussi. Elle a super bien avancé et elle est magnifique. Je lui avais posé la question, j'ai dit, mais tu la brodes en combien de fils? Et elle m'avait dit, ben, en 2. Et en 2, ça rend super bien. Donc, voilà, le rendu me plaît. Donc, ouais, il faut que je la sorte. Il faut que j'arrive à la faire. Mais bon, avec tout ce que nous avons à faire, c'est compliqué. Et vient en plus se rajouter le point compté. Et oui. Donc je vous avoue que avant de me dire bah tiens tu vas faire cette toile là en papotage, je pensais vous faire le pandémique. J'ai hésité. De Long Dog Samplers. Mais quand même, il faut quand même se concentrer hein, sur le pandémique pour pas se planter. Donc, je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, mais je vous le mettrai plutôt en ASMR celui-là. Je vais faire une vidéo ASMR pour vous le mettre sur l'autre chaîne. J'ai pas envie de me planter. Je n'ai clairement pas envie de me planter. J'espère que mon aft va se calmer parce que là, vraiment, il me fait mal. Ça me saoule. C'est horrible ces trucs. Bon, après, je le soigne pas. Hein. Je le laisse faire sa petite vie pendant une semaine. Donc, il me pourrit la vie pendant une semaine. Voilà, ça c'est moi. Mais tout ce qui est les nettoyages de bouche, là, Extril ou je sais pas quoi, ben, alors ça le désinfecte, mais moi ça m'assèche la bouche. Je ne supporte pas ces bains de bouche en fait. Bon. Peut-être que ça aide à la cicatrisation. Et au lieu de galérer pendant 7 à 10 jours, au bout de 6 jours, ça va mieux. Mais à côté de ça, ça brûle, quoi. Enfin, ça me brûle, pas forcément l'aft, hein, mais ça me brûle ben, toute la bouche, en fait. Donc, il me faut un truc sans alcool, ça c'est sûr, sinon je saute au plafond. Et bon, je me rappelle qu'il y avait des... À une époque, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, et
on trouvait des pastilles à placer sur l'aft et ça faisait effervescent dessus. Donc ça faisait trop bizarre. En 3 jours, vous aviez plus d'aft. J'adorais ces pastilles. Et j'ai demandé hein, à la pharmacie. Ah non, mais ça se fait plus, madame. J'ai comment ça se fait plus? J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, on nous enlève tout ce qui est efficace. C'est un truc de fou. À croire que les laboratoires ne veulent pas que les Français se soignent efficacement. Et ouais. C'est comme pour les maux d'estomac. Parce que moi, depuis très jeune, en fait, j'ai toujours eu des aigreurs d'estomac. Je suis très nerveuse. Je suis très anxieuse, en fait. Et bon, voilà, j'avais très très mal à l'estomac étant ado. J'étais suivie par mon généraliste de l'époque. Et je me rappellerai toujours, parce que les gaviscons, les trucs comme ça, je déteste, je ne les supporte pas. Et il m'avait dit, bon, ben, je vais te prescrire prenez de l'acidrine. Oh là là, pareil, c'était un comprimé à sucer, je crois. Je crois que c'était à sucer, c'était pas à croquer. Oh là là, le truc, mais ça avait pas de goût, ça avait pas, non, ça, de mémoire, ça avait pas de goût. En tout cas, c'était pas à la menthe, que le gaviscon est à la menthe. Ou à l'anis. Enfin, tout ce qui est comme ça, anis, menthe, tout ça, moi, je peux pas. Et c'était très efficace, extrêmement efficace contre les aigreurs d'estomac, les maux d'estomac, parce que je me tordais. Hein. Et ben c'est pareil, c'est quand que j'en ai eu besoin, il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, mes aigreurs d'estomac recommençaient. Et quand je l'ai demandé à la pharmacie, elle me dit « Ah, mais non, mais ça fait longtemps que ça se fait plus. » J'ai dit « Comment ça, ça se fait plus ?» J'ai dit « Mais attendez, c'était hyper efficace, ça. » Oui, ben ça se fait plus. J'ai dit « Ben forcément, de toute façon, j'ai la sécu, elle enlève tous les médicaments qui sont efficaces. » Donc, et si on regarde bien, c'est la vérité. La sécu supprime pas mal de médicaments qui sont efficaces. Ah là là, la guerre des laboratoires. Je sais plus qui c'est qui faisait la cidrine en laboratoire. Ceci dit, c'est comme le médicament là pour la thyroïde. Le lévothyrox. Le lévothyrox en France, il ne se fait plus. Je crois. On a que il n'y a que la L-thyroxine ou quelque chose comme ça. On a été bien embêtés parce que ma fille a un traitement hein, pour la thyroïde, un traitement à vie pour la thyroïde. Et en fait, le lévothyrox, c'était le médicament qu'elle prenait et qu'elle supportait. Et quand le lévothyrox ne s'est plus fait, en plus son... Comment ça s'appelle le spécialiste pour la thyroïde et tout ça? Oh, je me rappelle plus. Il est parti à la retraite, bref. Donc c'est la généraliste qui a pris le relais. Et ben ça a été compliqué. Ou il était encore là. Oh, je sais plus. Enfin bon, ça a été compliqué de lui trouver le traitement qui lui convenait. Et ouais, et on trouve le lévothyrox en Espagne. Donc on le trouve plus en France, mais en Espagne, en Allemagne, et ben il continue à l'avoir. C'est pas cool ça. Donc on va faire bon, on va faire ça. J'ai envie de combler là. Alors attendez, parce que par contre là, j'ai pas accès
j'ai ma... Non, c'est le bureau. Ça doit être ça. C'est le numéro 11. Je regarde qu'il n'y en ait pas un autre. Non, il n'y a que celui-là. Allez, c'est le numéro 11. Alors, le 11... Oh, c'est le rouge. Rouge. Donc, après le 14. Voilà. Hop, ce sont ces deux-là. Donc, je vais prendre mon fil. J'ai mon pied qui frotte sur mon bureau parce que j'ai croisé les jambes. C'est pas bien pour la circulation du sang, ça. Je sais. Surtout que j'ai les jambes lourdes aussi. Faudrait que je prenne du Daflon. Ah, c'est horrible de vieillir, hein, moi qui vous le dis. Hein. Bientôt, si on voyage en étant vieux avec mon mari, on aura la valise de médicaments, la valise de fringues et la valise de médicaments. Enfin, surtout pour moi, la valise de médicaments, parce que monsieur ne veut pas se soigner, donc... bref. Allez. On va mettre ça. Vous voyez, moi qui n'avais pas envie de faire de vidéo papotage réalisation ce matin, et ben là, ça fait 36 minutes que je papote. Je râle, mais ça, je suis une grande râleuse. Hein. Mon mari vous le confirmerez, mes enfants aussi. La chienne, elle vous le dirait peut-être si elle avait la parole. Alors, il y a des moments quand elle nous regarde, la chienne, elle s'assoit et puis elle nous regarde. Et là, on sait qu'elle veut nous faire passer un message. Et puis on lui dit, qu'est-ce que tu veux, ma pépette, hein? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Alors elle reste assise comme ça et puis elle attend. J'ai dit, mais parle, parle-nous, dis-nous ce que tu veux. Elle ne le fait pas. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil pour tout faire. Donc en fait, on va plutôt passer comme ça. D'abord en plus pour mon fil. C'est tout un film avec moi. Hein. Mais voyez, je tiens mes fils quand je fais comme ça. Parce que sinon, au bout, ça bouge. Et là, ça n'a pas bougé. C'est cool. Hop. Ah, mais j'en ai un là. Ok. Ok. Bon, ben allez, on va faire les croix pleines. Du coup, et puis on remontera après. Bon, j'arrive pas. J'avais hésité à la mettre sur cadre, cette toile. Pour vous filmer la vidéo. Et puis je me suis dit, bon, c'est quand même plus simple que la toile soit tenue. Donc là, on est sur le bas de l'écharpe. Hein. Allez, on va remonter. Alors, j'attends un colis, ça y est, de VIP Cross Stitch. Il est en France. Et normalement, il va être livré par colis privé. Alors, c'est incroyable parce qu'on ne peut pas savoir qui va nous livrer, en fait, les colis.
que l'on reçoit de Chine. Un coup, c'est colis privé. Un coup, c'est la poste. On ne sait pas. Mais bon, j'ai reçu un message là en me disant que le colis allait bientôt m'être livré. Enfin, il était en cours de... qui préparait sa livraison. Je sais plus quels les termes qu'ils ont employés, mais... Donc, cool. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai pris. Alors, il y aura plusieurs vidéos. Je sais plus si c'est 2 ou 3 unboxings. Je crois que c'est 3 unboxings. Et il y aura une vidéo de réalisation. Il me semble. Ou c'est 3 unboxings. Je sais plus. Bon, enfin bref. En tout cas, vous allez pouvoir voir ce que j'ai pris. Alors, on parlait avec les filles ce matin des délais de livraison. Et les délais de livraison sont de plus en plus longs. Alors bon, il y a un site qui m'avait expliqué que si on choisissait en début de mois, ça allait plus vite que si c'était après la moitié du mois. Enfin bref. Mais je sais pas. Parce que là, la sélection de VIP Cross Stitch, elle s'est faite... tout début juin. Ah ouais, remarque, ça va faire... On est le combien? On est le 13. Ah ouais, pour l'instant, ça va faire 10 jours. Bon, j'ai pas été livrée, mais c'est en France. Chez colis privé. Donc, on verra. On verra. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est super long. Hein. Alors là, j'ai eu une proposition de renouvellement avec Newcraft D. Mais encore une fois, c'est eux qui imposent les toiles. Voilà. Donc j'ai regardé ce qu'ils m'ont proposé. Alors c'était que du spring, par contre. Mais il y en a une que j'avais déjà. Et les 2 autres ne m'intéressaient pas. Donc, j'ai décliné. J'ai non. Enfin, j'ai dit non. J'ai dit que je les remerciais pour le renouvellement. Mais que l'étoile ne m'intéressait pas. Et que la deuxième qui me proposait, je l'avais déjà. Et les autres, non. Qu'est-ce qu'il me proposait? Il me proposait le château, là. Mais bon, le château, voilà. Et bon, après, c'était des jolis kits qui me proposaient. Et l'autre, c'était une chinoise, mais ça faisait hyper pixelisé et j'aime pas du tout. Donc, j'ai dit non. Voilà. Et j'ai pas eu de retour pour l'instant. Je n'ai pas eu de retour. Et Diamant Art Décor, je suis tout à fait... Je suis, mais alors, complètement transparente avec vous. Diamant Art Décor, eux... je leur avais envoyé 3 liens, alors qui dépassaient un petit peu le budget, puisque j'avais droit à 20 $, et avec les 3 que j'avais mises, j'étais à 23 $, et les brouettes. C'est peut-être les brouettes d'ailleurs qui les ont gênés. Puisque ce matin, j'avais un mail me disant que mes choix dépassaient le budget et que je veuille bien rechoisir un produit dans le budget alloué. Alors, il faut savoir que Diamant Art Décor, anciennement DIY Shoes,
C'est un site sur lequel je passe, mais alors un temps infini avant de sélectionner mes produits parce que je ne trouve rien enfin, de bien intéressant, en tout cas pour moi. Je ne prends plus de diamond painting. Et en point de croix, ben, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de nouveautés. C'est... Attendez. Ouais, je suis désolée, c'est ma fille qui partait. Et du coup, j'ai bougé mon trépied, il a fallu que je remette. Donc j'espère que ce sera à peu près au même endroit. Ouais, donc Diamond Art Décor, moi en point de croix, je ne trouve rien, enfin rien. Il n'y a pas grand choix, en tout cas pour moi. C'est un site, comme je vous disais, où je passe beaucoup de temps, parce que je sais que le budget n'est que de 20 $. En général, je n'excède pas le prix. Mais là, cette fois-là, Enfin, d'abord, il n'y a rien qui m'intéressait tant que ça. Donc, j'étais partie sur 2 accessoires et une toile. J'avais pris des plaquettes. Alors, ce sont des nouvelles plaquettes, apparemment. J'avais pris un lot de 10, il me semble. Et cette fois-ci, les plaquettes sont un petit peu plus larges que vous savez, celles en plastique en hexagone. Et là, il y en avait pour 32 positions. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Donc, j'avais pris ça. J'avais pris des pochettes en B4. Et j'avais pris une toile que j'ai vue. Enfin, que je... Bon, après, elle y est sur les autres sites. Mais que j'aimerais vous proposer pour l'année prochaine. Pour... l'année 2025, démarrer au 1er janvier. Voilà. Et bon, ben, tant pis pour eux. Donc, mais du coup, quand ils m'ont dit ça, ben, j'ai répondu. Voilà. J'ai dit que de toute façon, j'ai dit que leur budget, le budget qu'ils allouaient par rapport au prix qu'ils pratiquaient, ben, c'était peu. Parce qu'en fait, c'est un site où les prix sont plus chers qu'ailleurs. Donc ça, je leur ai dit. En plus, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc, ben, soit ils acceptent les 23 $ et des brouettes, de dépasser un petit peu leur budget pour me permettre de faire ben, la vidéo et tout ça. Soit ben, on a arrêté. Je veux dire, moi, je ne vais pas me casser la tête à présenter des petits trucs qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, j'ai répondu quand? J'ai répondu, je crois, vers, je sais plus à quelle heure c'était. Mais enfin bon, pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Et puis, ben, ma foi, si j'ai pas de réponse, eh ben, j'ai pas de réponse. Je veux dire, je suis pas sans rien. Entre les autres partenaires et puis et le point compté, eh ben, on fera avec ça. Pouh, moi, maintenant, c'est fini. Je veux dire, il y en a quand même pas mal que j'ai dégagé parce qu'ils étaient trop chiants. Ça devient de plus en plus pénible, en fait, les partenariats, parce que ils vous réduisent le budget et ils imposent de plus en plus de choses. Donc, le temps de faire la vidéo, de faire les montages, c'est du boulot, quoi. Donc, ma foi, on verra bien ce qu'il en est. S'ils me répondent, parce que c'est pas dit qu'ils me répondent. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me faire chier. C'est terminé. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est bon. Je vois quand même comment comment les choses se font. Et je peux vous assurer que c'est de pire en pire, quoi. Donc c'est sûr, il y a de plus en plus de chaînes aussi qui se montent. Et
bah, ils sont de plus en plus sollicités. Alors, je peux les comprendre hein, aussi. Hein. Mais, voilà. Hein. Après, ils ont qu'à faire aussi des tournantes au niveau des chaînes. Hein. C'est-à-dire, au lieu de demander, dès qu'on a terminé la vidéo, au lieu de reproposer, ben, ils ont qu'à attendre et faire tourner d'autres chaînes. Voilà. Personnellement, je m'en fous. Hein. Il y en a qui s'en foutent pas, hein, parce que ça leur fait du contenu. Alors, pas forcément que les petites chaînes. Hein. Voilà. Il y en a qui sont dans l'attente de leur colis, hein, pour faire du contenu. Mais moi, non. Pas du tout. Ah, je vais pas réussir à faire les 5 qui me restent, là. Eh bien, tant pis. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Allez. Il me reste encore ça. Qu'est-ce qui... J'en ai un petit peu là. J'en ai un petit peu là. J'en ai un là. Ouais. J'en ai un ici. J'en ai un ici. Après, j'ai du bleu. C'est quoi le bleu comme couleur? Le bleu, c'est le 18. Ah, bah, c'est du bleu marine. C'est celui-là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont doux, ces filles, là. C'est un truc de malade. C'est le bleu marine. Ok. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. Moi, je vais continuer de mon côté. Et puis, vous verrez l'avancée dans le prochain Flosstube qui sera soit dimanche, soit lundi. Voilà, parce qu'il me faut le temps quand même de filmer, de monter. Et samedi, journée chargée. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à papoter sur ce que je vous ai dit, sur les sites, sur les partenaires, sur les délais de livraison, ce que vous pensez des partenariats, etc. etc. Alors après, moi, je suis ouverte. Hein, je sais que je fais beaucoup de partenariats. Ça m'a beaucoup aidé au départ. Aujourd'hui, je suis entre deux. Pour autant, j'arrêterai pas. C'est vrai qu'on m'a eu posé la question et non, j'arrêterai pas parce qu'il y a des sites que je veux continuer à mettre en avant, comme Fansales, VIP Cross Stitch, Biggest Craft. Voilà. Après, les autres, ce sera au cas par cas. Mais voilà, ces 3 sites-là, vous les retrouverez toujours sur la chaîne, à moins que eux décident après d'arrêter les partenariats. Et ça, après, c'est eux qui feront le choix. Mais voilà. Oui, donc laissez-moi en commentaire vos petits avis, vos petits retours sur tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, écoutez, passez un bon week-end, brodez bien et puis prenez bien soin de vous. Bye bye!